Ok, bonjour à tous derrière votre écran si vous allez bien, si vous voyez cette vidéo le jour. Bonsoir si vous la voyez le soir. On est toujours chez Magid Le Bar et Alibi Montana ou Alibi Montana et Magid Le Bar dans l'ordre que tu veux. À Artop TV, tu connais. Ma main, moi c'est Jones Tanté et c'est dans émission et on accueille un maximum de monde. Ça fait plaisir. Eh bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Alors comme tu peux voir, je suis pas tout seul, sauf si je les imagine ces personnes à mes côtés. Voilà, ce sont des magnifiques personnes qui sont aussi artistes, si je dis pas de bêtises. On va commencer cette fois-ci à ma droite. On va commencer par Mademoiselle Inès, comment vas-tu? Bonsoir Jones, ça va et toi? Ça va. Merci de nous accueillir chez Artop. De rien, de rien, de rien. Bienvenue, parce que Artop c'est top. Et à ma gauche, on est avec Boucha, le magicien. Je suis un magicien, artiste magicien si tu veux, humoriste aussi. Ok. Parce que moi, je suis connu faire des tours de magie avec des blagues. Hein. Oui, voilà, c'est un mélange entre l'humour et la magie, en fait, le visuel. Je fais rire avec le visuel en racontant aussi des histoires. Yes, magnifique. C'est encore un niveau bien élevé dans l'humour. Ouais, c'est encore un niveau que je sais pas encore. Je sais pas. Moi, je sais faire rire avec mon corps. Ouais, lui, comme ça, des fois, mais après, voilà. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas reçu des gens drôles. Est-ce que vous êtes drôles, messieurs, dames? Bah, est-ce qu'on est drôle? Bah, déjà, faudrait venir nous voir. Yes. Ça serait une bonne chose. Ça se passe dans le 18e, dans le 18 Comédie. Allez, direct, elle va son spectacle direct. Voilà, il faut venir. Si vous voulez rire, il faut venir au 18 Comédie qui se passe tous les samedis. Tous les samedis, où ça? Voilà, dans quelle ville de France? C'est en France? Paris 18e. Paris 18e. Voilà, c'est là où je suis né. Oh! Quel numéro? Le rue de Bineur. Le 9 rue du Baigneur. Voilà. Il faut savoir nager pour venir. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, ok. Ok, je ne comprends la vanne. Ok, ouais. j'ai capté. Ok, magnifique. Ok. Donc, c'est là où on teste, c'est là où on s'amuse et c'est là où on prend plaisir à recevoir plein de monde aussi. Oui, parce que ça fait longtemps que... Je peux te tutoyer? Bien sûr. Ça fait longtemps que tu l'as ouvert, cette marque? Non, c'est à partir du mois de septembre, on a commencé avec un groupe de potes. Et puis là, on continue et ça se passe très bien. Magnifique, magnifique. Je sais que vous avez reçu un des deux boosts récemment dans votre club aussi, donc vous recevez quand même des gens, des pontes, carrément. Je sais pas comment on dit, des gens qui viennent nous soutenir. Des gens Wikipédia qui viennent vous soutenir, qui vont donner de la force. Exact, des gens sur Wikipédia où il y a déjà leur nom. Yes. Donc notamment Rachid Debouze qui était parmi nous la semaine dernière aussi. Donc c'est cool, qui nous donne un peu de force. Ouais, magnifique, ça fait plaisir. Tous ceux qui commencent et tous ceux qui débutent. Donc c'est génial tout ça. Ouais. Et alors excuse-moi Bouchard. Non, toi moi on se connaît depuis quelques années, mais elle je la connais depuis moins d'années du coup, et je suis curieux de savoir un peu. Ça fait combien de temps que t'es dans l'humour? Tu fais de l'humour? Pourquoi l'humour? Est-ce que tu... Non, déjà c'est pas mal de questions. Combien de questions en même temps, James? Vas-y, dis-moi. Ouais, alors la question c'est combien de temps que tu fais de l'humour? Pourquoi l'humour? Pourquoi l'humour? Parce que c'est ce qui nous rapproche le plus et c'est ce qui fait. Il n'y a pas de frontières dans l'humour et c'est ça que j'aime. Ok. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Non. 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 J'ai envie d'être d'accord avec toi. Ah, c'est gentil. Tu vois. Non, parce que l'humour c'est quand même international. Mais pour moi, c'est là où on se retrouve. Tout le monde a besoin de rire. Tout le monde rit aussi. Surtout en ce moment, hein. Ouais. Ces périodes de crise exact. économique. Exact. Et même ceux qui nous dirigent, ils sont rigolos aussi, je trouve. Voilà, donc vraiment, l'humour, elle est partout aujourd'hui. Voilà, donc voilà pourquoi l'humour. Et on peut faire passer des messages énormes avec l'humour. Ouais. Ah oui, grave. Et c'est passionnant. C'est aussi un sport aussi, je pense. Ouais. Moi, j'aimerais bien que le médecin, par exemple, le mette dans une ordonnance, tu vois. Ordonnance comme ça, tu dis, par exemple, va voir le labo, tu vois. Le 18, tu vois. Tu lui dis, obligé, tu vois. Exact. Ouais, voilà, prends. Et remboursé par la Sécu, surtout. Voilà, ça sera pas mal, tu vois. Il vient pour ça te voir et voilà, les gens, c'est une thérapie, en fait, ce que vous faites. Exactement. Et je m'en rends compte tout le temps, quoi. Même pour nous, en tant qu'humoristes, ça nous fait du bien aussi, je trouve. Ah oui, totalement. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, c'est vrai que j'ai besoin de consommer un peu d'humour quotidiennement. Un minimum. Parce que, avec les médias, les gros médias, les infos sur les réseaux que je vois et tout, très souvent, ça va pas être dirigé vers l'humour. Donc, forcément, ça va être des trucs si je prends ça au premier degré, spirituellement, physiquement, ça va pas forcément me mettre dans un état où, je suis motivé, je suis content, je suis heureux, je souris. Non, au contraire. Moi, en ce moment, je regarde que des films comiques.
par exemple. Ouais, ben c'est ce qu'il faut. Il faut. Parce qu'on regarde que des trucs hardcore à la télé, donc autant vaut mieux regarder des films comiques, hein, sinon on va aller voir Boucha le magicien, il va tout faire disparaître là. Ouais, c'est tout, ouais. Ah, le magicien, Boucha. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien, en fait. Après, comment dire, là, là, en fait, ce qu'ils font, moi, en fait, déjà, il y a une solidarité, tu vois, quand on arrive, tu vois, parfois, on n'a personne, hein, faut le dire quand même, parfois, il faut le dire. Donc, c'est pourquoi on refait la publicité, il faut vraiment venir, et voilà, c'est gratuit, hein. Ah, faut bien insister sur le mot gratuit, hein. Non, c'est gratuit, ça veut dire qu'il n'y a pas je veux dire, voilà. Il n'y a pas un guichet où tu arrives comme ça, on te dit, non, combien de places? Allez, ça fait 550 €. Non, non, je reviens, fais demi-tour. Non, non, là, vous venez, c'est gratuit, il faut juste consommer. Et voilà. Et voilà, merci de l'avoir dit. Parce que ça, faut juste consommer. J'ai eu une embrouille avec quelqu'un qui gérait un lieu comme ça et tout, à une époque. Parce qu'il me disait, mais si, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Parce que, moi, je suis désolé, quand je mets en tant que public, quand j'arrive, je dois sortir de l'argent de ma poche pour prendre une consommation. C'est pas gratuit. Alors l'argent ne vous revient pas directement. Alors, allez, on va débattre. Oui. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Parce qu'au 18 comédie, la consommation n'est pas obligatoire. Ah ouais? N'est pas obligatoire. Ouais. Pas du tout. Pour les artistes. Ni pour les artistes, ni pour le public. C'est important ça. Vraiment, ça, c'est un truc qu'on a demandé avec le lieu, le Babilo, qu'on remercie aussi, qui n'oblige pas qui que ce soit à prendre une conso. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas soif, donc pas forcément. Donc on peut venir gratuitement, assister au spectacle et repartir. On demande juste un sourire, pas besoin de mettre de l'argent dans le chapeau. Pas besoin. Bon alors, pas besoin. Quand je suis là, si elle m'invite pour jouer, s'il vous plaît, mettez de l'argent dans le chapeau. Parce que moi j'ai une famille, j'ai des enfants à nourrir, mais voilà. Ok, magnifique. Parce que pour moi, c'est pas un métier. Pour moi, c'est vraiment, on est là, c'est une salle de sport, une salle de loisirs. Je parle du 18 comédiens. C'est vraiment un lieu où je veux pas en faire un business. Je suis pas là pour du business, je suis là pour rire avec les gens. Et vraiment, ça, c'est très important. On fait payer personne. Voilà. Et en plus, c'est un donneur d'espoir, en fait. Quand quelqu'un, un donneur d'espoir dans le sens où c'est un laboratoire, en fait. C'est un laboratoire. Donc, on fait, c'est comme un hôpital, en fait. On fait des labos. Voilà. On est en train de faire des expériences, tu vois. Ça ne marche pas, ça te blague. Non, bah, après, ça isole aussi, ça, je veux dire, ça fait sortir quand même les humoristes. Les humoristes de leur, par exemple, de solitude, il y en a qui ont des problèmes, il y en a, tu vois, et quand on arrive, par exemple, moi, quand je viens chez toi, beaucoup de samedis, j'ai passé chez toi, en fait, j'étais heureux, en fait, j'ai oublié le monde, c'est une évasion, en fait. Super, c'est une évasion. Moi, voilà, c'est une évasion, donc là, j'ai oublié le problème. Par contre, quand je sors, là, je rencontre des vrais problèmes dans la rue, tu vois, les gens qui klaxonnent, mais quand même, c'est une bonne évasion. On est là pour s'évader, je confirme. Magnifique. Magnifique. C'est trop beau, je kiffe. Waouh. Merci. Mais vraiment. Ouais, franchement, c'est rare, hein. Faut le souligner, hein. C'est rare ce genre de. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le développer, parce que moi, quand je partais, je voulais tester dans les autres comédie clubs, on me demandait de consommer obligatoirement en tant qu'humoriste. Et il y a des fois où j'ai pas et je suis là pour m'entraîner, donc ça met un frein aussi. Ça met un énorme frein. Ça met un énorme frein parce que moi, je me souviens quand je commençais, à l'époque où j'ai rencontré Boucha, j'avais pas d'argent. Mais vraiment pas un rond. Donc j'arrive, j'ai pas d'argent. C'est mon métier parce que humoriste, c'est un des métiers que je veux faire. Moi, mon premier métier, c'est acteur. Mais bref, je vais faire mon métier d'humoriste. Je suis obligé je peux pas consommer. Je gagne pas d'argent. Il y a pas besoin de coca pour faire rire, je crois. Ben non, je pense pas, non. Voilà. Ou de Pepsi, ou de Fanta, ou d'Orangina, de Schweppes, non, il y a pas besoin. Après, c'est pas ça qui va te rendre drôle. À moi, si c'est une potion magique pour te rendre drôle. Je sais pas. Après, le problème n'est pas là, mais on n'a pas le temps peut-être de développer. Après, parce que moi, je joue beaucoup, j'ai fait beaucoup de plateaux et tout ça. C'est pas ça, c'est qu'on est dans un monde capitaliste. En fait, on est dans un monde où, par exemple, tu vois, la salle où tu joues, il y a des lumières, tu vois, donc l'établissement là où tu joues, il y a des charges. Donc, en fait, moi, il me sort toujours ce joker-là, tu vois. Voilà, à chaque fois, il me sort ça. Oui, mais moi, vous savez, donc, même à Pigalle, tu te rappelles, hein, je me rappelle, j'ai joué avec toi chez Pigalle, là, donc à côté. Oui. Donc on louait la salle à 20 €. Ça veut dire que par mois, t'as personne, tu payes 20 €. Moi, une fois, j'ai payé 20 € alors que j'avais personne. Donc, c'est vrai, c'est un frein, mais après, il faut comprendre, il faut faire un choix. On est dans un monde capitaliste, donc il faut, voilà, c'est l'argent, c'est l'argent. Là, c'est un autre métier que tu parles, parce que là, quand on doit louer la salle, on devient producteur, on doit gérer un business. Alors que quand tu es artiste-interprète, tu viens, c'est pour faire partie d'une équipe. Moi, je suis désolé, moi, si tu ramènes des gens, si tu ramènes des gens, enfin, il faut que tu puisses t'entraîner. En fait, genre, je veux bien que, d'accord, on me dise, vas-y, moi, c'est comme, on va prendre le foot, par exemple. Le football ou le basket, on prend un sport.
tu me fais payer ma cotisation à l'année. Et puis après, voilà, je peux pratiquer autant de fois que je veux, autant de fois que je peux dans ta salle, etc. Mais si c'est à chaque fois dans ta salle, je dois venir, on va dire qu'il y a, je sais faire des calculs, et là, je peux avoir beaucoup de temps pour l'émission. Mais si je dois penser 500, 1000, 2000 euros pour faire un truc, pour jouer dans ta salle, où tu me ramènes personne, ou je sais pas quoi et tout, mais attends, je veux bien, mais c'est à toi aussi de savoir gérer ton business, en fait, pour que ta salle elle soit payée, rémunérée. Regarde, elle a très bien fait son truc, ça fait déjà 6 mois. Oui, justement. Donc, Donc c'est elle pourquoi, arrive c'est pourquoi il faut vraiment, faut privilégier le labo, le 18, franchement, Ah oui, parce c'est que ça, c'est gratuit, vraiment, parce que les autres c'est gratuit, mais Zama, tu vois, quand tu quand tu arrives, et après tu dis, ah non, mais il fallait ça. Alors, là, c'est vraiment gratuit, ça veut dire que tu arrives, voilà. Magnifique. On n'aura pas le temps de parler de vous beaucoup. Je suis Allez, on désolé. enchaîne, t'écoutes, Jones. Mais parce qu'il reste que 2-3 minutes d'émission là. Bon, alors très vite, je vais vous poser des questions. Essayez de répondre très vite. Ça fait combien de temps que vous faites de l'humour? Enfin, vous faites du spectacle, vous êtes artiste. Moi, 10 ans. Ouais, ça fait quelques mois vraiment. Félicitations. Reste au moins 5 ans, s'il te plaît, dans le game. Vous voyez, non. Qu'est-ce que vous aimeriez faire cette année comme projet? Un spectacle, une salle, un type de vidéo, dépasser un certain nombre de vues, gagner une certaine somme. Alors moi, en ce qui me concerne, bah là, je commence les caméras cachées. Ok. Un Pas mal. petit truc. Donc je commence la vidéo et puis à côté, bah toujours au 18 Comédie où je teste mes blagues, mes sketchs et puis après on verra ce que. Je précise, il est drôle. Inès est drôle. Merci, Vraiment, il Boucha. est drôle. Je Boucha le dis. aussi est après, Non, on va elle est ici, drôle, allez, elle est vas-y, on drôle. se lance. Moi, je suis aussi, donc, j'écris un film, je suis en train d'écrire un film, j'ai plusieurs films. Donc, je suis aussi scénariste, voilà, et pas producteur, réalisateur. Je réalise un film, c'est sert la magie, en fait. C'est sert la magie, la vie d'un magicien, en fait, voilà. Et là, il est en écriture, et là, je l'ai presque fini. Donc, il y aura deux versions, une version que je vais tourner au Maroc, et une version que je vais tourner en France. Mais là, j'attends les aides. Génial. Voilà. Ça va venir. J'attends, ça va venir. Magnifique, magnifique. Bah écoutez, c'est le moment des dédicaces. Donc si vous avez quelqu'un à dédicacer, c'est maintenant. Alors moi, c'est bah, que la c'est première chose, c'est que je dédicace ça au Babilo, le lieu qui nous accueille. Babilo. Vraiment, merci beaucoup à eux qui nous accueillent, bah, je le répète, gratuitement tous les samedis à 19h. Et puis voilà, c'est vraiment eux que j'ai envie de dédicacer aujourd'hui. C'est Ouais, magnifique. un dédicace aussi au Babilo, hein, c'est tout. Hein, voilà. C'est eux qui, ils sont sympas quand même, franchement. Et vous avez de la famille, des amis ou pas du tout? Parce que peut-être que, je sais pas, moi je... Bon, bref, ok, d'accord. Ouais, dis-nous tout. Ouais. À tous ceux qui souffrent, allez, à tous La ceux qui famille, on souffrent. rigole tous les jours avec eux, Avec ils nous eux, voient tous voilà. les jours. Ok, Donc, oui, ouais, oui. c'est Ah, bon, mais des cours, spectateurs, spectatrices, si Parce vous... que je crois que ma mère elle va regarder le web radio. Ben, j'espère que tu vas envoyer le lien d'interview, oui, et qu'elle a commenté. Faut déjà Et qu'elle qu'elle mette des apprenne pouces. à mettre des pouces, ouais, comme tu dis. Yes. Et bon, vos réseaux sociaux, les amis, s'il vous plaît. Si vous avez des réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, donc, moi, c'est Mademoiselle Inès sur Insta. Et puis, sinon, il y a la page du 18 Comédie, pareil, sur Insta. Inès, I-N-E-S. Exact. Et mademoiselle, M-A-D-E-M-O. Ouais, le savent, ils le savent. Ouais. Ouais. On n'est pas au Portugal. Hein. Ils le savent. Oui. Boucha tactile, le magicien. Mettez Boucha sur Internet, sur Google, vous allez voir, il y a Boucha tactile. Boucha TV sur YouTube et Boucha. Je fais aussi des journalismes, donc politique. Et voilà, vous allez trouver Boucha tactile. Ou Boucha TV, Boucha Info, ce que vous voulez. Et vous trouvez plein de liens, plein de sites et tout ça qui parlent de ça. Merci. Magnifique, magnifique. Bon, bah, écoutez, je sais pas quoi vous dire, hein. Ah, merci à toi. Merci. De rien. Merci à John. C'est un bon artiste, c'est un bon humoriste et c'est un bon danseur. Ouais. Ah, moi, j'ai pas Oui. vu la danse encore, faut que je vois. Mais si, c'est un bon danseur. C'est un bon T'as vu la danseur. danse? Moi, j'ai joué avec lui. Vite fait, hein, c'était- Ah oui, ok. Mais c'était un, mais non, c'est un bon comédien. J'ai encore la vidéo. Pour ceux qui le regardent pas, c'est un grand mec, beau, riche, voilà. 95. 1m95, il parle bien et drôle aussi. Et drôle aussi. Et drôle. Je suis plus célibataire, messieurs, dames. Voilà, Je suis ah pas ouais, là voilà, donc maintenant, il est pas célibataire, donc, désolé pour vous. Mais on peut travailler ensemble et je peux vous aider à développer votre argent, votre richesse, ou votre côté médiatique, etc. Venez, envoyez des messages, on est là. Et j'ai envie de terminer avec la phrase du super-héros des chrétiens. Je suis pas sûr que j'aurais pu dire ça comme ça, des chrétiens et chrétiennes. Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres, messieurs, dames. Ouais, peace. Merci. Amour et humour sur vous. L'amour, ouais, voilà. Bye. Faites l'amour plutôt que la guerre. Ouais.